prendre nos Bibles. Nous savons que notre verset de base est dans le psaume chapitre 34, verset 7 et le verset 18. Mais aujourd'hui, vous allez juste écrire et puis nous allons lire juste deux versets. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 22 versets 1 à 2. Et nous allons exploiter Luc chapitre 23 versets 35 à 38. Et nous allons aussi exploiter Daniel chapitre 6. Pour vous qui écrivez, vous pouvez écrire le verset 2 à 3. Vous aussi écrire le verset 10 et écrire le verset 22 à 28. Je vais beaucoup plus m'attarder au verset 26 jusqu'au verset 28. Mais le seul passage que nous allons lire, c'est 1 Samuel 22, 1 à 2. Bienvenue à notre lecteur. Nous lisons 1 Samuel 22, le verset 1er à 10. Faisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David partit de là et il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se rejoignirent à lui environ 400 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et on peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur ce jour. C'est le 3e jour de notre séminaire intitulé L'Éternel entend. Sauve et délivre ceux qui crient vers lui. Et le passage que nous venons de lire, c'est dans cette circonstance que le psaume 34 avait été écrit. La Bible commence dans le psaume 34 nous disant que c'est un psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé devant Abimelech. Et il s'en alla chassé par lui. Nous l'avions vu dans le 1 Samuel 21. À partir du 13e verset jusqu'au 15e. Comment est-ce qu'il s'était retrouvé chez les Philistins en fouillant Saoul? Et arrivé à Astot, les habitants de Astot lui présentèrent devant leur roi disant, c'est lui David devant qui on chantait, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Et quand David avait compris que leur présentation n'était pas une bonne présentation, il commença à contrefaire un insensé. Il se fit passer
pour un insensé. akajipitisha kama vile mwenye kichaa, Il mit de la salive dans la barbe. akaanza kutema mate, Il commença à faire des signes, des akaanza grimaces. kufanya michezo ya kuonesha kama yeye ni mwenye kichaa, Jusqu'à ce que Akish mpaka jinsi Akisha le nommé Abimelech. huyu ambaye aliitiwa Abimeleki, Parce que Abimelech, c'était un titre royal chez les Philistins. kwa sababu Abimeleki alikuwa ni kazi ya ufalme kwa Wafilisti, Comme Pharaon chez les Égyptiens. kama vile Farao kwa Wamisri. Il y avait le Ramsès, il y avait le Tutankhamon, il y avait plusieurs pharaons, mais tous on les appelait les pharaons. Kulikuwa wafalme wengi, lakini wote waliwaita tu wa Farao. Et voilà, Akish à cette époque avait le titre d'Abimelech. Na Akisha kwa wakati hiyo alikuwa na hiyo kazi ya kuitwa, aliitwa Abimeleki. Alors lorsque David avait été chassé par Akish Wakati Daudi alifukuzwa na huyo Akisha, et il se réfugia dans le territoire d'Israël, akaenda katika mtaa ya Waisraeli, du côté de Juda, akaenda kando ya Yuda, vers la caverne d'Adulam. akienda katika maficho ya Dilamu. Arrivé dans la caverne d'Adulam, Alipofika katika hiyo miamba ya maficho, lui qui était malheureux, yeye ambaye alikuwa mwenye hole, fugitif, alikuwa mkimbizi, personne ne pouvait faire mention ni cas de lui, hakuna mtu angeweza kumtazamia wala kumjua, se retrouva en train de recevoir ceux-là qui étaient en détresse, akaenda kwanza akajikuta anaanza kupokea wale wote ambao walikuwa katika shida, en train de recevoir ceux-là qui avaient des créanciers. wale ambao walikuwa na madeni. 400 hommes et s'étaient joints à lui Watu 400 walimjia yeye afin qu'il règne sur eux. ili apate kuwa tawala wao. C'est alors que David Ndiposa Daudi commença à chanter cette psaume, akaanza kuimba hiyo zaburi, disant que lorsque un malheureux crie à l'Éternel, wakati mwenye hole anamlalamikia Mungu, l'Éternel entend wa milele anasikia, et l'Éternel vient le délivrer na de wa sa milele détresse. anakuja kumkomboa katika ole yake. Lui qui voyait déjà sa mort Yule devant ambaye Abimelech, aliona tayari mauti yake mbele ya il Abimeleki, se retrouve en train de régner et diriger 400 hommes. akijikutana naanza kuongoza na kutawala juu ya watu. J'aimerais dire à un juste qui est ici Nilikuwa naambia mwenye haki que aliyapa ta vie ne se limitera pas là où tu es. kwamba maisha yako yataishia mahali ulipo. Peu importe le désespoir qui est en train d'attaquer ta vie, Haijalishi kuvunjika moyo ambao inaenda kushambulia maisha yako, il existe un après cet événement. kunakuwa baada ya hiyo Et matokeo. après ton humiliation, Baada ya kushushwa kwako viendra ta gloire. kutakuja utukufu wako. Parce que quand tu cries en tant qu'injuste, Ukilalamika ukiwa mwenye haki, l'Éternel entend wa milele anasikia et il vient à ton secours. na anakuja wewe kukishikilia, Il vient te délivrer de ta détresse, anakuja kukuokoa na mateso yako, de ton angoisse, katika mateso, de ces dangers imminents qui guettent ta vie. katika hiyo shida ambayo inaenda kushambulia Peu maisha yako. importe la situation que tu mènes, Haijalishi matokeo peu unayoyapitia, importe la situation que tu traverses, haijalishi unayoyapitia, peu importe l'imminence de la venue de ces dangers, haijalishi ukubwa wa ujio wa hiyo matokeo mabaya, tu vivras après ces dangers. utaishi baada ya hiyo Ton matokeo. problème te servira de tremplin. Shida yako itafanya kuwa njia, Ce problème te servira aussi de grand témoignage. na hiyo shida yako itakusaidia kuwa na ushuhuda wako. Même ceux-là qui te combattent, Hata wale wanakupiganisha ils chanteront la victoire que tu auras sur eux. wataimba ushindi ambao utakuwa nao juu Les yao. Philistins combattaient Israël. Wale Wafilisti walipigana na Et Israeli, c'est David qui avait tué leur na héros. Daudi ndio aliua mpiganaji Ce mkubwa même wao. Philistin Huyo avait Wafilisti dit c'est David ici. alisema Daudi huyu Il a tué Goliath. aliua Goliati, Et on a chanté sur na lui. tuliimba juu Que yake Saül a tué ses 1000. kwamba Sauli aliua Mais 100,000, David a tué 1,000, ses 10 000. lakini Daudi Je aliua viens dire à 10,000. quelqu'un, Nilitaka ambia les mtu mêmes sorciers wale wachawi qui wale mangent les gens dans ta famille, ambao wanakula watu ces katika mêmes jamaa sorciers yako, diront, na wale cette femme watawaambia prie kwamba mwanamke et anaomba elle est en train de nous na vaincre. anakuwa Elle anatushinda devient intouchable anakuwa hawezi kuswa parce qu'elle a tena, un grand Dieu. kwa sababu kuna Mungu mkubwa. Décembre apportera un grand témoignage à ta vie. Mwezi wa 12 italeta shuhuda kubwa kwa maisha yako. Mais comme je le disais encore hier, Kama nilipoisema hapo jana, Elihu dit à Job et à ses deux autres frères Eliu akawaambia wale wa ndugu zake que je dis à moi-même kwamba nilijambia que mwenyewe les jours parleront. kwamba siku zitasema, Les jours vont parler. le siku La zitasema, date d'aujourd'hui parlera. na dati ya leo Et itasema, demain parlera en ta kesho faveur. pia itasema kwa faida yako. Décembre parlera en
en ta Mwezi wa kumi na faveur. mbili itazungumza kwa faida Avant yako. que décembre ne se termine, Kabla mwezi wa 12 les itaisha, gens changeront de watu témoignage. watabadilisha Les gens masemo. changeront de discours. Watu wabadilisha masemo. Ceux-là qui te prenaient pour un Wale ambao esclave, walikuona kama ils mtumwa chanteront ta royauté au nom de Jésus. watabadilisha kwa jina la Yesu. David se retrouve maintenant en train de diriger. Daudi anajikuta anaanza kuongoza. On t'a chassé pendant les 11 mois. Walikufukuza wenda miezi Mais ce 11. mois-ci, Lakini mwezi huu avant le 31 décembre, kabla mwezi wa tu 31 traiteras hii les mwezi, affaires communes de ta famille et de ta maison. wewe utaanza kuchambua shida zote ya jamaa yako. Les gens viendront vers toi pour trouver Watu solution. watakuja kupata suluhisho kwako. Ceux-là qui sont en détresse trouveront solution et apaisement auprès de toi. Wale ambao wanakuwa katika machungu watapata Reçois kutulizwa. cela au Kupitia nom wewe, suprême de pokea Jésus. hiyo kwa jina kubwa la Yesu. Et David Na Daudi chanta. akaanza kuimba. Et il dit ceci. Anasema hivi, L'ange de l'Éternel malaika wa milele campe autour anakaa kando ceux-là wale qui craignent Dieu ambao wanamwogopa pour Mungu les protéger et ili les délivrer. kuwalinda na kuwafungua. Peu importe Haijalishi la lourdeur kilo na uzito de la situation que tu traverses. ya shida ambayo unayoyapitia, Tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel ce mois au nom de Jésus. utashuhudia makubwa wa milele kwa mwezi L'Éternel huu va kwa jina la Yesu. entendre les cris Wa que milele atasikia kulalamika tu lui kwako fais entendre. ambao wewe Et unamlalamikia, l'Éternel te na sauvera. wa milele atakufungua, L'Éternel te wa délivrera. milele atakuokoa, L'Éternel te donnera un témoignage. wa milele atakupa ushuhuda. David dit ceci. Daudi anasema hivi, J'ai été jeune nilikuwa kijana et je vieillis. nikazeeka, Je n'ai point vu sikuona kama un juste abandonné, mwenye haki ni akiachiliwa, sa postérité hata uzao wake mendiant son pain. ikienda kulaomba mkate wake. Tu ne seras jamais abandonné Wewe par Dieu. hautaachiliwa kamwe na Mungu. Tu peux traverser des moments de malheur. Unaweza kupitia hali na ole, Oui, c'est normal. ndiyo inaonekana ni Dans le upendo. psaume 37, Katika Zaburi makumi tatu na saba Daudi anasema le malheur ole atteint souvent le juste. inawafikia kweli wenye yake, Mais dans ces souvent-là, lakini katika hiyo kweli l'Éternel wa la milele délivre anamfungua toujours. kila leo. Il n'y aura jamais un jour Hakutakuwa siku où kamwe le malheur atteindra un ambayo juste ole itamkuta mwenye et haki que l'Éternel na soit wa milele incapable abakia de le siweze délivrer. kumtoa. Je viens te dire Napenda que kuambia l'Éternel qui t'a kwamba délivré wa en milele ambao janvier, alikufungua il toka va mwezi wa encore kwanza te délivrer en atakufungua décembre. tena katika mwezi wa 12. L'Éternel qui t'a délivré en Wa milele janvier, ambao alikufungua mwezi wa il te kwanza fera voir janvier. atakuona tena mwezi wa kwanza ya mwaka 2024. Reçois ce grand Pokea témoignage hiyo shuhuda au kubwa nom suprême kwa de jina Jésus. kubwa la Tu Yesu. témoigneras le haut feu de Utashuhudia l'Éternel. makubwa ya milele. J'ai dit hier, Nilisema hivi tu jana, ne témoigneras pas hautashuhudia tu des petits témoignages du genre ule ushuhuda kidogo, dormir et se réveiller kulamuka na kulala kuamka n'est pas quelque chose de hasard. haiko kitu ya kubahatisha. Même les sorciers dorment et se réveillent. Hata wachawi wanalala na wanaamka, Même les païens dorment et se hata réveillent. wapagani wanalala na Mais wanaamka, toi, tu vivras. lakini wewe Tu utaishi, dormiras. utalala, Tu te réveilleras. utaamka Pour annoncer. kwa Pour kutangaza, raconter kwa les kutangaza hauts faits de makuu ya wa l'Éternel. milele. La main de Dieu Mkono wa Mungu opérera de grandes choses itatenda dans makubwa ta vie. katika maisha Les yako. choses que les sorciers, Vitu ambao wachawi, les choses que les vitu païens ambao ne peuvent wapagani jamais témoigner. hawawezi kupatia. Les miracles, Ushuhuda les signes na pia alama et les prodiges na miujiza seront attachés à ta vie au itakuwa nom suprême inaambatana na de maisha Jésus. yako kwa jina la Yesu. Ils témoigneront que nous sommes venus vers sa maison par un seul chemin. Watashuhudia kwamba tulikuja kwa nyumba yake kwa njia moja, Mais un géant nous a lakini tabassés. chito Nous mwalitupiga nous hapo, sommes enfuis par cette chemin. tukarudia kwa njia saba. Voilà le témoignage qu'eux ne Tazama peuvent jamais ushuhuda témoigner. ambao wenyewe Toi, hawawezi tu le kushuhudia. témoigneras au nom de Wewe Jésus. utaishuhudia kwa Ils jina la Yesu. témoigneront qu'ils ont piégé ton chemin. Watashuhudia kwamba walitia mitego kwa Mais njia ils sont yako, tombés eux-mêmes dans leur lakini piège. wakaanguka ndani ya mitego Voilà les wenyewe. miracles qu'eux ne peuvent jamais témoigner. Tazama miujiza ambao Ils hawawezi kushuhudia. témoigneront qu'ils ont voulu manger ton mari. Mais Watashuhudia ils kwamba se tena kula mume sont wako, retrouvés lakini wakajikutana en train d'enterrer leur mari. wakaanza kusika waume Parce wao, que le Dieu kwa sababu suprême, Mungu mkubwa, l'ange du grand Dieu, malaika wa Mungu mkubwa règne et anatawala veille sur ta na maison. anashika kukinga nyumba yako. Que la protection divine soit ton partage au nom suprême de Jésus. Ukingo wa Mungu ikuwe juu yako kwa jina la Yesu. Hallelujah. Ikuwe sehemu yako. David Daudi se retrouve en train de gérer les affaires courantes de sa tribu. anaanza kuchambua maneno ya kabila lake. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je veux dire par là? Na nini nataka kusema hapo? Il n'y aura jamais Hakutakuwa kamwe des saisons de gloire wakati wa utukufu tu qui n'est pas précédée par une saison d'humiliation. ambao haitaanziliwa kwanza na wakati wa kushushwa. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne une promesse, Wakati Mungu anakupa ahadi, quand la promesse est en train d'être donnée, wakati ahadi inapewa, c'est comme la naissance d'un enfant, d'un bébé. inakuwa kama kuzalikwa kwa mtoto. Tout le monde crie, Kila mtu tout le analalamika, monde est joyeux. kila mtu anafurahi, Mais cette promesse, lakini ahadi hiyo comme c'est une kwa sémence kuwa ni chembe qui tombe sur une bonne ambayo terre, inaanguka kwa udongo nzuri, elle doit d'abord mourir sous lazima terre. ikufe ndani ya udongo. Que le Dieu de Mzetieri soit aussi notre Dieu. Mungu wa baba Thierry akwe Mungu Il wangu nous pia, avait prêché sur Alituhubiri kuhusu rendez-vous à la surface. kwenye Vous kuteuzi m'avez kwenye mauso, enterré. mlinizika Vous avez oublié que je suis une sémence. mukasahau kwamba mimi ni chembe, Vous avez oublié que lorsque je meurs, c'est alors que je me mukasahau ressuscite. kwamba wakati mimi nakufa Et ndio je mimi commence naamuka, mon envol vers la na surface. mimi naanza sasa Et kupanda arrivé kwenye à la uso. surface, Kipofikia uso, moi qui étais enterré seul, mimi ambaye je nilizikwa mwenyewe, produis 100 autres comme na moi. mimi pia Je naenda produis kuzaa 70 zingine, autres fruits. naenda kuzaa zingine Je viens matunda. dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu que décembre va te multiplier au nom kwamba mwezi wa suprême de Jésus. 12 itakuongeza tena kwa jina la Yesu. Toi qui es seul, Wewe ambao uko mwenyewe, que décembre te multiplie au nom de mwezi wa Jésus. 12 kuongeze tena. Toi qui mènes une vie de disette, Wewe ambao unapitia que maisha ya décembre ukamwe, multiplie tes biens et tes avoirs mwezi au wa nom suprême de 12 Jésus. iongeze mapato yako na vitu Que vyako les kwa jina la dieux Yesu. des voies incompréhensibles Mungu wa huyo manchi ambayo ijulikane na kuwezekana, utilise ces voies-là atumie sio njia pour te donner un grand témoignage ce akupatie mois. ushuhuda ukubwa katika Au mwezi nom huu. suprême de Kwa Jésus. jina kubwa la Yesu Kristo. Peu importe ce que tu traverses, Haijalishi unayoyapitia, Dieu est avec toi. Mungu yu pamoja na wewe. Dans Luc 23, Na katika Luka 13 versets 35 à 38, mstari wa 35 hadi la 38, Bible nous dépeint l'histoire de la crucifixion. Biblia inatuchapia historia ya kutundikwa. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Na wanasema nini? On dit que c'était à Calvaire. Wanasema iko kwa Kalvari, Jésus déjà suspendu. Yesu akatundikwa. Et on nous dit là-bas, il y avait le peuple. Wanatuambia hapo kulikuwa taifa. Le peuple était là Taifa ilikuwepo pour regarder. kwa kutazama. Quand tu traverses des moments difficiles, Wakati unapitia mapito magumu, étant juste, ukiwa mwenye haki, même malheureux, lakini hole, il y a toujours un peuple kunakuwa tu taifa qui est là pour contempler tes échecs. ambao wanakuwa pale kutazama kushindwa kwako, Mais ils seront surpris. lakini Dis à watashangaa. ton voisin Ambia jirani aujourd'hui, yako leo, ce peuple-là sera hiyo surpris. taifa hiyo itachokewa ghafla. Ils sont là. Wako pale, Tuangalie, on regarde, banamtundika. on les crucifie. Na wengine wanafanya ile mahaya ya bongo Et les autres sont en yo. train de faire comme s'ils compatissaient. Banamtundika. Hey, on l'a crucifié. Banamtundika. Unamsaidia na nini wewe? Toi, tu vas l'aider avec quoi? On l'a crucifié, oui. Ile mahuruma ya bongo ile. Ces fausses compassions là, Zitafika mwisho leo kwa ça jina va la se Yesu. limiter aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui s'attendaient à ta mort cette Wengi année. walingoja kifo yako mwaka huu, Et ils attendaient voir comment est-ce qu'ils vont t'amener. Yo, banambeba. walikuwa na ngoja pouvoir comment est-ce qu'on l'amène? On l'amène. Batamungoya, Ils vont batangoya, bataona attendre, kitu ils kwa vont jina la attendre, ils Yesu vont Kristo pas wa avoir Nazareti. rien au nom de Jésus. Parce que wakati Mungu anakushusha Lorsque Dieu ni t'humilie, kusudi ya kuinue c'est kesho. pour te lever à Na corps d'âme. wale Et waliongojea waone ceux qui ont aibu, entendu voir ta wale ton wale humiliation, wataona utukufu les mêmes yako. personnes verront ta De la gloire. même manière dont la foule Hivyo umati qui disait à Bartimée, alikuwa anaambia Bartimayo, tais-toi, nyamaza, arrête. nyamaza. Mais ce même Na wale homme watu lui avait dit, walimwambia, prends courage, jipatie il moyo, t'appelle. anakuita. Ces mêmes gens Wale watu qui wale s'attendent à ta ambao honte, wanangoja ils aibu te yako, diront, watasema, tu as été digne d'être wewe élevé wako parce que tu unastahili as kuinuliwa craint kwa Dieu. sababu ulimwogopa Mungu. Que ces hommes-là Wale watu changent de témoignage. wapashe kubadilisha ushuhuda. Et je le dis, levant ma main vers le ciel. Na mimi nainua mkono wangu juu. Avant d'arriver les 15, Kabla tujafika tu auras 15, déjà un témoignage utakuwa na vivant ushuhuda kweli que uliye tes hai. ennemis ont changé de Ambao langage. adui wako Au walibadilisha nom usemi suprême de kwa Jésus. jina la Yesu kubwa. Ils étaient là. Walikuwapo. Une deuxième catégorie de gens qui étaient là, Na watu kiwango ya pili ya watu walikuwa c'était des magistrats. walikuwa wale Le- wenye sheria.
Les gens qui pensaient avoir le pouvoir sur lui. Watu ambao walidhania kwamba wana mamlaka juu Il y a yake. des gens qui pensent avoir le pouvoir sur toi. Kuna watu wanadhani kwamba wanakuwa na mamlaka juu yako. Mais je veux te prouver leur erreur grave. Lakini nitakuonesha kosa yao kubwa Ce qu'ils sont en train de faire. ambao wako wanafanya. Qu'est-ce que ces gens faisaient là? Wale watu walikuwa wanafanya nini? Ils disaient ceci. Walikuwa wanasema hivi, En se moquant de lui. wakiwa na mziaki. Pensant qu'ils sont en train de se moquer. Waza wanakuwa na mziaki Alors qu'ils sont en train de témoigner. ijapokuwa wako Je wanashuhudia. viens dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu, que Dieu va changer les moqueries de vos ennemis Mungu atabadilisha kuziaki ya adui zako en cris et en témoignages vivants. ikiwa shuhuda iliyo hai. Il disait ceci. Wanasema hivi, Il a sauvé les autres. aliwaokoa wengine. Donc ils ont déjà reconnu que l'Éternel et que Dieu sauvait les autres. Kwamba waligundua tayari kwamba Yesu alikuwa anaokoa watu. Alléluia. Amen. Et puis il dit ceci. Na kisha wanasema hivi, Qu'il se sauve lui-même. naye ajiokoe mwenyewe. S'il est le Christ, Kama iko Kristo, l'élu mteule de Dieu. wa Mungu, Tes ennemis savent que tu es l'élu de Dieu. na waadui wako wanajua kwamba wewe ni mteule wa Ils Mungu. savent que tu es onctionné. Wanajua kwamba una upako. Esaïe 61 a Isaya déjà eu son accomplissement en toi. 67 imeisha kutimilika ndani mwako. L'Esprit du Seigneur est sur Roho moi. ya Bwana yu juu Car yangu, il m'a kwa sababu oint Bwana pour alinipaka mafuta annoncer la bonne kwa nouvelle. kutangaza habari njema. L'Esprit du Seigneur est sur Roho ya toi. Bwana juu Car yako, il t'a kwa oint sababu ilikupaka pour mafuta annoncer la bonne ili nouvelle. utangaze habari Je njema. disais aux gens ceci. Nilikuwa naambia watu hivi, Le plus grand témoignage ushuhuda kubwa est celui qui se fait iko ambayo inafanyika en ne mentionnant pas le nom de Jésus-Christ. ambao hawatae ndani jina ya Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananisikia hapo? Il y a Pierre qui marche Hakuna et les gens disent papa, wengine wanasema, même si tu dis que tu ne le connais pas, hata unasema sasa tu umjue, marches comme lui. wewe unatembea kama yeye. La vie quotidienne Maisha yako ya kawaida reflète la présence de Christ inaonesha sans kuwa ya pour Kristo, autant mentionner que hata kama wewe aoneshe kama tu es de Christ. kwamba wewe uko mtu wa Kristo. Alléluia. Il y a beaucoup de gens Kuna watu wengi qui disent aux gens, ambao wanaambia watu, crois en Jésus. amini Yesu, Jésus vous aime. Yesu anawapenda. Mais quand les gens regardent leur propre vie, Lakini wakati watu wanatazama c'est maisha yao tout à wenyewe, fait le contraire. inakuwa de ceux qui kinyume témoignent. na yale ambao Et wanashuhudia, les autres na wengineo témoignent Jésus wanashuhudia Yesu sans pour autant dire que nous sommes de Jésus. bila kusema kwamba sisi ni watu wa Yesu. Que cela soit ton partage au nom de Ile Jésus. iwe sehemu yako Que kwa ta jina vie la Yesu. reflète la vie de Christ. Maisha yako ikuwe na Que baanisha maisha les ya Kristo. résultats de ta vie reflètent les actions de la main puissante de Jésus-Christ. Kuwa yako ioneshe kutokeo mazuri ya Yesu ndani ya maisha Il yako. a sauvé les autres. Aliwaokoa Qui wengine, se sauve lui-même. naye pia ajiokoa mwenyewe. S'il est l'élu, Kama yeye ni mteule, s'il est le Christ, Kama ni Kristo. je viens dire à nataka quelqu'un, kumwambia mtu, tu as été élu par wewe Dieu umeteuliwa na pour Mungu servir de kwa témoignage kuweza kutumia ushuhuda pour les gens de cette kwa terre. watu wa dunia Et hii. pour ce mois-ci, Katika mwezi hii l'Éternel fera de toi un matériel didactique wa milele atakufanya pour wewe chombo ya prouver kubainisha, au monde ya entier kuonyesha ulimwengu que wote l'Éternel élève, kwamba wa milele que anainua, l'Éternel kwamba wa transforme, milele que anabadilisha, l'Éternel te livre kwamba wa et milele que l'Éternel anafungua na sauve. wa milele anaokoa. La troisième catégorie des gens, Na kiwango ya tatu ya c'était watu des soldats. ilikuwa maaskari, C'est là qui pensent qu'ils sont forts. wale ambao wanajizani kwamba J'aimerais kwa wenye d'abord nguvu. dire à quelqu'un Nataka kumwambia kwanza que mtu ce mois-ci, kwamba mwezi huu il y aura des scandales qui vont se passer kutakuwa matokeo mabaya autour de ta vie. katika maisha Parce yako. que tous ceux-là qui pratiquent la magie Sasa wale wote wanafanya contre ushuhuda ta vie, dhidi ya maisha ils yako seront pris la main dans le sac. wataenda Et tout le kukamatiwa, monde saura qu'ils sont na des yule sorciers. wote ambao watakuwa ni Parce watawe, qu'ils ont voulu toucher kwa à un sababu roi, walitafuta à kugusa un élu de l'Éternel. kutakaliwa na mteule wa milele. Il est écrit dans le psaume 105 Imeandikwa katika que Zaburi ya l'Éternel 105 avait interdit au roi de toucher à Israël, wa milele alikataza sana wafalme kugusa kwa Israeli, leur disant ne touchez pas à mes rois, akamwambia usiguse kwa wapakaliwa ne mafuta touchez wangu, pas à mes Christ. usiguse kwa Wakristo wangu. Tu es un Christ, Wewe ni Kristo, tu es une Christ, wewe ni Kristo, parce que l'onction de Dieu est sur kwa toi. sababu pako wa Et Yesu kwa l'Éternel yako. a dit, Na wa milele il alisema, le dit encore ce soir, alisema tena que jioni ya leo personne ne kwamba te touchera. hakuna mtu Toute atakugusa, arme forgée contre na toi silaha yote kwa ajili sera yako nulle et sans itakuwa effet. haina Et mamlaka, toute langue qui se na lèvera kila en ulimi justice itasimama dhidi contre yako, toi, dhidi yako. c'est toi qui la Wewe condamneras. ndio utayahukumu. Je viens dire à quelqu'un, Namwambia mtu ce soir, kwamba jioni ya leo nous condamnerons tutahukumu les langues kila ndimi qui se lèvent en ambazo justice contre nous. zinazilika dhidi yetu Au nom suprême kwa de jina Jésus. kubwa la Yesu Kristo.
Les soldats aussi na pia maskari disaient, walikuwa wanasema sauve-toi jiokoe si tu es le roi kama de wewe ni Juifs. mfalme wa Wayahudi. Je viens dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu que tu es la fille du kwamba roi, wewe ni binti wa que tu es mfalme, le fils du wewe roi. ni mwana wa Tu mfalme, règnes, unatawala, tu domines, unatawala. et personne ne régnera sous toi Hakuna mtu si atatawala ce wewe n'est Christ le roi isipokuwa des rois. Kristo mfalme wa wafalme. Alléluia. Amen. Sauve-toi Wewe ujiokoe si tu es le roi des Juifs. kama uko mfalme wa Wayahudi. C'est moi-ci. Hii mwezi hii Ta famille jamaa lako reconnaîtra que c'est toi qui règnes sur eux. watagundua kwamba ni wewe unatawala juu yao. C'est moi-ci. Hii mwezi hii Ton avenue na kata yako reconnaîtra que watagundua c'est toi qui règnes kwamba sur ni eux. wewe ndo unatawala juu Ils yao. reconnaîtront que c'est grâce à tes prières Watagundua kwamba faida maisha ya maombi yako qu'eux mènent une vie de paix. ndio maana wanakuwa Sans tes katika maisha ya prières, amani. Bila maombi le yako monde des ténèbres allait se déchaîner sur ton ulimwengu wa giza avenir. ingeweza kuwa Mais mwagika. grâce à toi, Lakini faida que la kwako main protectrice de l'Éternel mkono wa milele wa walinzi est encore en train de camper sur eux. iko tena na Reçois onekana. ce témoignage au nom de Jésus. Pokea hiyo shuhuda kwa jina la Yesu. Il y avait une chose de marquante Kulikuwa kitu ambacho ilivutia sana dans cette situation. katika hali. Les gens peuvent se moquer de toi. Watu wanaweza Les kuziaki, gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent watu dire. wanaweza kusema yale Mais wanapenda ils kusema, ignoreront une chose. lakini watasahau kitu Papa, moja. pouvez-vous nous projeter Luc 23, 38? Wanaweza kutubanishia Luka 13. Je vais vous montrer cette chose. Nawaambia hiyo kitu. Il y avait au-dessus de lui Kulikuwa juu yake cette inscription. andiko, Celui-ci huyu est le roi des Juifs. ni mfalme wa Si Wayahudi. vous allez dans Jean, Kama mnena katika Yohana, Pilate répond à ces hommes leur disant, Pilato anawaambia wale ce watu, qui est écrit yale est ambayo écrit. imeshaandikwa Et imeandikwa elle ne sera jamais changé. na hawawezi kuibadilisha Ce tena. que l'Éternel a dit sur Yale toi, ambayo Biblia inasema juu il yako l'a dit. alishasema Et il ne changera na jamais. hatabadilisha Ce tena. que le monde ne sait Yale ambayo pas, ulimwengu ce haijui, qu'ils peuvent te combattre, Sawa wanaweza mais ils ne kupiganisha, changeront jamais ta lakini destinée. hawatabadilisha kama Ce que uchao wako. l'Éternel a dit sur Yale ambayo toi, wa milele anasema juu s'accomplira yako certainement. itatimilika kweli kweli. Cette année Mwaka huu est une année na iko de mwaka l'accomplissement ya de kutimilika toutes les bonnes paroles ya kila maneno déclarées mazuri dans l'alliance. ambayo Et ilitumiwa dans cette alliance, ndani ya agano. tu es le fils du Wewe ni royaume. mwana wa mfalme. Tu es un roi. Wewe ni Tu mfalme. es une reine. Wewe ni Et malkia. personne Hakuna mtu ne changera cela. hatabadilisha hiyo. Tu règnes. Wewe unatawala, Et tu n'es pas assujetti. wewe hautawaliwe Tu pa, n'es pas un esclave. wewe hauko mtumwa Tu hapa, n'es pas une proie de l'ennemi. wewe hauko mawindo ya adui. C'est moi-ci. Mwezi huu Je le dis comme un serviteur de Dieu. naisema kama mtumishi wa La Mungu, mort te fuira au nom de Jésus. mauti itakukimbia La kwa jina la Yesu. maladie te fuira au nom de Magonjwa Jésus. itakukimbia kwa jina la Les Yesu. accidents te fuiront au nom de Ajali Jésus. zitakukimbia kwa jina Le la Yesu. monde peut t'attaquer. Ulimwengu unaweza Le kushambulia, monde peut te combattre. ulimwengu unaweza Mais kupiganisha, ce qui est écrit dans ton lakini ambayo œil, inaandikiwa juu dans yako ton monde spirituel, katika ulimwengu wako wa c'est que roho, tu es le ya kwamba roi. wewe ni mfalme, Tu es la fille du roi. wewe ni binti wa Tu es mfalme, le fils du roi. wewe ni mwana wa mfalme. Personne ne peut changer cette Hakuna cette mtu identité. anaweza kubadilisha hiyo ambayo inaandikwa. À dater de maintenant que ton monde spirituel soit saturé de grands témoignages de Jésus-Christ. Kuanzia leo, kama ulimwengu wako wa giza Je ijae viens dire sana à na quelqu'un Mungu wa roho. Naambia mtu Que ton monde spirituel kwamba ulimwengu wako wa est roho rempli de bonnes paroles déclarées dans l'alliance. imejaa na maneno mazuri ambayo ilikiriwa ndani Et ya à agano. dater de Na maintenant, kuanzia sasa hivi ces bonnes paroles maneno mazuri vont hiyo porter chair. itavaa Elles mwili, vont porter corps. itavaa Et mwili. décembre, Na mwezi wa 12 c'est un mois itakuwa mwezi plein de grands témoignages surprises. unajaa maushuhuda kubwa sana. Vous savez, Unajua, on a dit que la détresse, walisema kwamba ole c'est le résultat inakuwa matokeo d'un pressentiment. ya kuhisi. Tu ressens qu'il Unahisi y a kwamba un danger imminent qui vient. kunakuwa hatari ambayo inakuja. Je viens dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu que la foi, kwamba imani c'est aussi un pressentiment. inakuwa pia kuhisi. Tu ressens qu'il y a des bienfaits de l'Éternel qui viennent vers toi. Unahisi kwamba vitu vya mzuri Je ambavyo viens Mungu dire à itatokea. quelqu'un Nataka kumwambia mtu que décembre kwamba t'apporte les mwezi wa bienfaits de 12 l'Éternel. ikupatie vitu Et vya tu mbele. vas les toucher. Na Tu utavigusa vas les témoigner utaishuhudia par la foi. katika imani. Hier, je vous ai dit ceci. Jana niwaambie Que la grâce de l'Éternel kwamba neema ya milele est attachée à votre esprit. inaambatana na roho yako, Parce que l'esprit a toujours confiance en Dieu. kwa sababu roho
inamtumainia Mungu. Elihu dit ceci dans Job 32, 8. Et lui anaambia hivi katika Yobu. En réalité, dans l'homme, Kweli kweli ndani ya mtu c'est l'esprit, ni roho, le souffle du Dieu vivant pumzi ya Mungu aliye hai qui nous donne l'intelligence. ambaye anatupatia akili. L'intelligence de savoir que je suis dans ma saison Akili ya kujua kama nakuwa katika wakati wangu ne vient pas de ton âme. haikuja kutoka kwa nafsi Elle yako, ne vient pas de ton corps. haikuja kutoka kwa mwili Parce que wako, ton âme regarde aussi les kwa circonstances. sababu nafsi yako inatazama pia Et elle matokeo. commence à penser. Ninaanza kuwaza, Ton corps regarde ta situation. mwili wako Et il inatazama se dit rien ne marche. hali yako, inasema Mais kwa la tunaendeka. foi de ton Lakini esprit imani ya roho yako regarde les ainsi dit l'Éternel. inatazama yasema Car c'est Bwana, par la parole que kwa sababu l'Éternel a kupitia tout maombi créé. ndio- maneno ndio Bwana alifanya yote. Et c'est moi-ci, Na mwezi huu par la parole, la kwa bonne parole déclarée dans neno l'Alliance, nzuri ambayo l'Éternel inapiliwa katika créera agano, des miracles, surprises inattendus wa chez toi. milele Au nom atafanya suprême de miujiza Jésus. makubwa kwako kwa jina la Raison Yesu. pour laquelle c'est ton esprit qui apporte la grâce de Dieu. Ndio maana roho yako ndio inabeba neema ya Mungu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est attachée à ton esprit. Neema ya Mungu inaambatana na roho C'est yako. pourquoi Christ pouvait dire: Ndio maana Kristo angeza kusema, ne craignez pas ceux-là qui ont le pouvoir de tuer le corps, usiogope wala kuwa na mamlaka mais kwa ils ne peuvent mwili, rien faire à l'âme et à lakini l'esprit. hawawezi kufanya kitu kwa nafsi na Ton roho. esprit est intouchable. Roho yako haiwezi Et kuguswa, les grâces de Dieu déversées sur toi sont aussi intouchables. na neema ya Mungu ambayo inakuwa mimikwa juu yako pia haiwezi kuguswa. Oh, pour moi, masababu. Des petits hôtels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, balozi. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mwimbaji moya Un chantre, Pichu Mwanza Pichu Mwanza, anaimba seme batu wanakuwa baduru mpaka anaza lala anatia kakopo kumaya seme saba balozi watakuya hii kopo itajeuka laki. les gens sont bêtes, ils mettent maintenant de l'eau dans un gobelet pour dire que ça va se transformer en lac. Bujinga. Ça, c'est l'insensé. Anaimba jirani yako ni bujinga ile. Dis à ton voisin, ça, c'est l'insensé. Nous n'avons pas besoin bakuye bakutane kwetu kuko laki. Nous n'avons pas besoin qu'ils trouvent un lac chez nous. Tuko na besoin bakuye Nous avons besoin qu'ils viennent, bakutane simba ya kabila ya qu'ils Yuda. trouvent les lions de la tribu So de Juda, abanyoroshe abakomeshe. qu'ils les frappent, Baelewe kwamba tuko batu me atuko watu kawaida. qu'ils comprennent que nous ne sommes pas Il des y a hommes un ange normaux. de l'Éternel qui campe sur nos vies. Kuna malaika wa milele ambaye anaketi kando ya Et maisha yetu. cet ange-là, Huyo malaika huyo ce n'est pas Gabriel, haiko Gabriel, ce n'est pas Michael, haiko Mikaeli, c'est Jésus-Christ de ni Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. Parce que dans l'ancienne alliance, Sababu katika agano quand la on kale, disait l'ange de wakati walikuwa l'Éternel, wanasema malaika wa on milele, parlait de walikuwa Jésus-Christ. wanazungumzia Yesu Kristo. Donc quand Dieu Sema, portait corps, wakati Mungu alikuwa anavaa mwili, on manquait de noms à lui donner. walikuwa nakosa jina ya Alors kumpa. on l'appelait l'ange de Sasa walikuwa l'Éternel. wanamuita malaika wa milele. Alors cet ange-là, Sasa malaika il huyo est puissant et fort. anakuwa mwenye nguvu zaidi, S'il garde la vie de quelqu'un, kama anachunga maisha ya mtu, personne ne peut le toucher. hakuna mtu anaweza kumgusa. Je viens vous informer Napenda kuwataarifu que Gabriel, kwamba Gabrieli, le prince de Perse, lui avait résisté pendant 21 jours. ule mfalme wa Persia alimfunga Je viens encore vous informer Napenda kuwataarifu que Michael kwamba Mikaeli était resté en train de combattre le prince de Perse alibakia napigana na mfalme wa Persia pour que Gabriel trouve un chemin ili Gabrieli apate et njia arriver devant Daniel. amkute Danieli. Mais l'ange de l'Éternel par excellence, Lakini huyo le malaika lion de la mlele, tribu de Juda, simba wa kabila la Yuda, pendant que ces gens se wakati moquaient de wa lui, watu walikuwa na il écrasait la tête du yeye serpent. alikuwa anavunja Il kichwa ya te nyoka, libérait de la malédiction. alikuwa Il anakufungua te na laana, libérait de alikuwa l'esclavage. anakufungua na Et kila pendant 3 heures du temps, katika il a saa fait de tatu toi enfant de Dieu. akakufanya wewe mtoto Je wa viens Mungu. dire à Nataka quelqu'un kumwambia mtu que tu n'es pas fille et fils de ton kwamba père, hauko mwana na mais binti tu wa baba es fille yako, et fils du lakini roi uko de rois. binti na mwana Tu wa es mfalme wa fille et fils wafalme. de Wewe Dieu. uko mwana na binti wa Alors, Yesu. Kwa sasa personne hakuna mtu ne peut te ravir ce que l'Éternel t'a anaweza donné. kukupokonya ambayo Mungu alikupatia. Tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel. Wewe utatangaza makuu ya Bwana. Je termine par Daniel. Namalizia na Danieli. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Le combat de Daniel vita ya Danieli n'avait pas commencé pour rien. haikuanza tu hivyo hivyo. Le royaume du roi Darius, Ufalme wa mfalme Dario, parce que Daniel avait prospéré pendant le règne de 3 rois. kwa sababu Danieli alikuwa katika utawala wa wafalme watatu, D'ailleurs, 4 rois, wenda 4 ou 5. wenda 5, Nebuchadnezzar, Nebukadneza, Belshazzar, Beltesa et puis Cyrus. na huyo Aswera, Non, Cyrus d'abord. Kiro. Kikiro, Et puis Darius. na pia
Asuera. C'est Darius qui avait donné naissance à Assuérus. Na huyu Asuera ndo alimpatia uzao Kiro. Alors, Daniel, pendant ce temps, Sasa Daniel kwa wakati huu il était parmi les 3 satrapes alikuwa katika watu 3 qui dirigeaient les autres gouverneurs. ambao walikuwa wanaongoza waliwali wengine. Ton combat Vita yako n'est pas attaché à ta beauté, haiambatane kwa urembo wako, mais il est attaché à la grandeur de ta destinée. lakini inaambatana kwa ukubwa wa ujio wako. Tu n'es pas combattu Haupiganishwe parce que tu parles un bon français. kwa sababu unasema Kifaransa nzuri, Tu es combattu parce que Unapigwa ton vita. étoile annonce la royauté. kwa sababu nyota yako inatangaza ufalme. Alléluia. Amen. Et Daniel, Na Danieli, la Bible me dit, Biblia inaniambia il surpassait les chefs et les satrapes yeye alikuwa na watambuka wale wakubwa wote, parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. kwa sababu alikuwa na roho kubwa sana ya juu ndani mwake. Je viens te dire que tu as un esprit supérieur en toi. Nakwambia wewe una roho ya juu ndani mwako, L'esprit créateur, l'esprit transformateur, l'esprit de Dieu. roho ya kubadilisha ya Mungu iko ndani mwako. C'est la première des choses. Hiyo ni kitu ya kwanza. La deuxième chose, la Bible dit Ya pili, que Biblia le inasema roi kwamba mfalme pensait alikuwa nadhani à l'établir kwenda kumsimika sur tous les royaumes. kwa katika falme yote, Alors comme il avait un esprit supérieur kwa kuwa alikuwa na roho ya juu et il avait une pensée du roi, na alikuwa na cherchant fikra à ya lui mfalme, établir sur tous les royaumes, hein, akataka kumsimika kwa les mfalme ennemis na s'élevèrent. adui Je wakasimama. viens te dire ceci, Nataka kuambia hivi la hauteur de ton combat kwamba urefu wa vita yako reflète la hauteur de ta destinée. inabayanisha pia je- urefu wa baraka. Et je viens te dire ceci, Nataka kuambia tu hivi entreras dans ta utaingia destinée, katika que uchio le wako, monde le veuille ou pas. ulimwengu taki wala hapana, Comme décembre kwa kuwa mwezi wa 12 fait partie de ta destinée, inakuwa sehemu ya ujio alors tu wako. traverseras avec succès et Sasa wewe gloire utayapita na kushindi na utukufu au nom suprême de kwa Jésus. jina kubwa la Yesu. C'est ça ce qui fait de toi Ile ndio nafanya kuwa wewe quelqu'un qui est pourchassé. unakuwa unapigwa vita, Tu n'es pas combattu pour rien. haupiganiwe tu Tu es kwa bure. combattu parce que le roi des rois Umepiganiwa kwa sababu mfalme wa cherche wafalme à t'établir sur une grande destinée. anatafuta kukusimika kwa ujio kubwa. Tu es combattu parce que ce que Dieu a déversé en toi Unapiganishwa sababu ya Mungu est alitia ndani mwako tellement supérieur, largement supérieur inakuwa kubwa sana à ce que ont tes adversaires. kuliko yale ambayo adui wako anakuwa nazo. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel avait su Wakati Danieli qu'il y aligundua avait un décret kwamba kunakuwa andiko qui avait été écrit ambayo iliandikwa contre sa vie, zidi ya maisha yake, contre sa croyance, zidi ya imani yake, la Bible me dit Biblia inaniambia qu'il fit une retraite dans sa maison. akafanya maficho ndani ya nyumba yake, Il se retira vers la chambre supérieure. akapanda kwenye chumba cha juu, Il ouvrit les fenêtres qui regardaient du côté de Jérusalem. akafungua dirisha ambayo ilikuwa anatazamia Il Yerusalemu. voulait accomplir 2 Chroniques chapitre 6 verset 38 à 39. Alitaka kutimiza namba ya Nyakati 2:38 Mambo ya Nyakati 2:6 sita, makumi tatu na mnane hadi makumi tatu na kenda. anasema Là où Salomon est en train de faire la dédicace de l'église. mahali ambapo Sulemani alikuwa anatoa wakfu hekalo. Et il dit ceci. Anasema hivi, Voilà. Il dit, pardon, laissons ça. de Chroniques. Ça, c'est ce que je suis en train de dire ici. Ile ndio niko nasema hapa. Il dit ceci. Anasema hivi, Lorsque ton peuple wakati taifa lako ira en captivité, itaenda kwenye utumwa et là où ils seront à l'esclavage, na wapi watakuwa katika utumwa, s'ils se retournent vers ton pays, wakigeukia tu na kutazamia nchi yako s'ils se retournent vers na ta ville, wakitazamia tu mji wako, s'ils se retournent vers cette maison que j'ai bâtie pour toi, mon Dieu, wakigeukia na kutazamia nyumba nilikujengea Mungu wangu, écoute leurs prières, sikia maombi yao exauce leurs prières. na ujibu maombi yao. Daniel savait Danieli que alijua je peux être dans un pays d'esclavage, kwamba naweza kuwa katika nchi ya utumwa, mais si je me tourne vers le Dieu lakini d'Israël, nikimgeukia Mungu wa il Israeli écoutera ma prière, atasikia maombi il yangu exaucera ma na prière. atajibu maombi yangu. Alléluia. Amen. L'Éternel ce soir va exaucer ta prière. Wa milele jioni ya leo atajibu maombi Parce yako, qu'il veut que cette étoile qui brille kwa sababu anataka kwamba nyota ambayo inawaka puisse être vue
par tout le monde. ipate kuonekana na kila Mais mtu. aussi, il veut que toi, tu puisses atteindre ta destinée. Lakini pia anapenda wewe ufikie ujio wako. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne mourrai pas avant mon heure. Sitakufa kabla siku yangu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fit pendant sa retraite? Na akafanya nini katika maficho yake? La Bible dit, Biblia inasema il se mettait à genoux. alikuwa anapiga magoti. Deuxième chose, Ya pili il priait. alikuwa anaomba. Troisième chose, Ya tatu il louait son Dieu. alikuwa anasifu Mungu wake. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es dans la détresse? Unafanya nini wakati unakuwa katika machungu? Comment cherches-tu à trouver solution quand tu es dans la détresse? Unatafutaje suluhisho wakati unakuwa katika machungu? Daniel se mettait à genoux. Danieli alikuwa anapiga Daniel magoti. priait son Dieu. Na pia Danieli alikuwa anaomba Et Mungu wake. après avoir prié, Na baada ya kuomba il faisait l'acte de la foi par excellence. alikuwa anafanya tendo ya imani kamilifu. La louange. Alikuwa anasifu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit, Ndio maana ce soir, nous kuvuviwa allons terminer par Baba ya une Mungu forte anasema, louange. tutamaliza na sifa kubwa. Jésus devant la tombe de Lazare, Yesu mbele ya kaburi ya il Lazaro dit, Seigneur, anasema, Bwana je te loue, Père, na kusifu Baba parce que tu m'as toujours exaucé. kwa sababu umenijibu kila leo. La louange, c'est le signe de l'acte de la foi par excellence. Sifa inakuwa alama ya imani Tu kamilifu. sais que j'ai déjà prié, Unajua nishaomba, je danse parce que je vais toucher ce que j'ai ninaanza demandé à Dieu. cheza kwa sababu najua kwamba naweza gusa ambayo niliomba Mungu. Et donc la louange, Kusema sifa c'est l'acte de la foi par excellence. inakuwa tendo ya imani kamilifu. Mais lorsqu'il louait, Wakati alikuwa na sifa, il chantait, alikuwa naimba, les choses ne marchaient pas. vitu vilikuwa vinaendeka. J'aimerais dire à quelqu'un Nilitaka kumwambia mtu que tu ne seras jamais ressuscité kwamba hautafufuka si tu n'as kama pas encore touché la tombe. bado haujagusa Il kaburi. faut que tu sois enterré Lazima wewe pour uende que le uzikwe, monde assiste à ta ili résurrection. ulimwengu ipate kuona Je viens kufufuka dire à kwako. quelqu'un, Nataka kumwambia ils mtu t'ont enterré. walikushika, Mais maintenant, lakini sasa ils vont assister à ta wataenda kuona résurrection kufufuka au kwako nom suprême kwa de jina Jésus. kubwa la Yesu Kristo. Daniel priait. Danieli aliomba, Daniel était à genoux. Danieli alikuwa kwenye Daniel magoti, chantait. Danieli Mais aliimba, quelle était la suite? lakini On yafuata le ilikuwa nini? prie. Anaomba, On l'amena jusque dans la fosse au lion. wakampeleka katika tundu la simba. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, Un chanteur a chanté. kule waliko tutupia Là on nous a jetés. ndiko Mungu upumuzikia. C'est là que Dieu se repose. Là où on nous a jetés, Mahali walipotutupa c'est ça le lieu de repos de mon ni Dieu. nafasi ya pumziko ya Tu Mungu. ne mourras pas dans leur piège. Hautakufa katika tego lao. L'Éternel t'attend dans ce Wamilele piège-là. kuchunga katika Ils mtego seront wao. confondus. Watakuwa Des fois wanashangaa qui t'ont empoisonné, kuona kwamba mais tu es walikutupa, toujours vivant. lakini wao Ils wanakuwa seront hai. confondus. Wao watakuwa Des fois qu'ils ont fait wanachanganyikiwa. des complots Sasa walifanya mbinu contre toi, dhidi yako. mais tu es toujours dans ton Lakini boulot. wewe katika Ils kazi seront yako, confondus. watakuwa Des fois qu'ils wanachanganyikiwa. ont dit des faux témoignages Walisema sur masemo ta mabaya vie, kwa maisha mais yako, tu es toujours lakini tenace. wewe ungali tu bado. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un Napenda kumwambia mtu que tes ennemis seront couverts de honte. kwamba adui zako De tavaa voir que haya, leurs armes kuona silaha ne zao sont pas ointes. haziweze Leurs boucliers na ne ngao sont zao pas oints. Donc hazipakwe, ils sont voués à l'échec. kwamba wanashindwa Toute tayari. arme Kila silaha qu'ils ont planifiée ambao waliandaa pour te détruire kuharibu est tombée nulle sans na effet itakuwa au haina nom suprême de nguvu Jésus. tena kwa jina la Yesu. Et pendant qu'ils savaient que là, c'est vraiment suite et fin. Na wakati walizani kwamba hapo ni mwisho pale, les sœurs, vous qui êtes vous êtes en train de vous marier, priez beaucoup. J'ai une sœur, elle est vivante. Sa belle-mère a des plaies qui ne guérissent pas. Pourquoi? La belle-mère était sorcière et elle est sorcière. Ce genre de moment au village, aujourd'hui nous allons partir dans les champs de tel. Ils sont allés, ils ont fait le boulot. Ils ont mangé ensemble. Et le jour de la maman en question était arrivé. Ils sont allés pour le faire. Ils ont pris la nourriture de quelqu'un d'autre, ils ont mangé. Et les autres ont dit, alors toi,
Tu manges seulement des nourritures. Toi, tu ne donneras jamais. Et la maman dit quoi? Qu'est-ce que je vais vous donner? Je n'ai rien. Vous voyez mon garçon ici? Et son garçon était encore bébé. Vous voyez mon petit garçon ici? Les jours qu'il va se marier, vous allez manger sa femme. Donc, alors ma soeur là, elle est planifiée déjà être mangée. Elle n'était pas encore née. Elle s'est mariée. Et aussi sa belle-mère commençait à venir. Ma soeur a vu la sorcellerie en live. Mais parce que c'est une intercesseuse. Et la belle-mère est surprise de voir tous ses plans échouer. Jusqu'à ce qu'elle ait eu l'AVC dans la maison de ma soeur. À quel moment? Lorsque ma soeur priait, un rat est venu se jeter sur son ventre. Il était mort. Et la maman a piqué l'AVC. Pour vous, les sœurs qui ne prient pas. Alléluia. Paul. Malheur. Mais sachez une chose, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et même si ils parviennent à te ligoter, à te jeter, là où ils t'ont jeté, c'est là que l'Éternel commencera la marche qui t'amènera à la hauteur. Je viens dire à quelqu'un que la date d'aujourd'hui écrit là parce qu'elle déclenche ta marche vers les auteurs. Au nom suprême de Jésus. La Bible me dit qu'après ce jour, le lendemain, lorsque le roi était venu pour dire Daniel, le Dieu que tu sais, avec crainte et tremblement, avec fidélité, est-ce qu'il t'a sauvé? Écoutez la réponse de Daniel. Mon roi vit éternellement. Mais sache que mon Dieu a envoyé son ange. Il est descendu sous ceci. Et il a fermé la gueule des lions. Que tous les lions qui cherchent à te dévorer trouvent leur gueule fermée. Au nom suprême de Jésus. Que toutes les bouches qui cherchent à te dévorer par leurs mauvais témoignages, par leur commérage, que ces bouches-là soient fermées au nom suprême de Jésus. Toutes les actions maléfiques de tes ennemis tombent aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit quelque chose. Il dit, parce que je suis innocent devant mon Dieu et innocent devant toi. Lorsque un juste crie, l'Éternel entend. Un juste c'est qui? C'est quelqu'un qui est innocent devant son Dieu et innocent devant les hommes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne des témoins, qui fasse de nous des témoignages vivants. Je me rappelle, les années passées, il y a un frère qui est décédé, paix à son âme. Il était spécialiste dans le fait d'engrosser les filles. Un jour, il engrossa une autre fille. Et il refusait catégoriquement. Sa propre sœur lui disait, c'est à toi, ça, toi, nous te connaissons que c'est pour toi. Et puis, j'ai passé par là, Et dit, mais tu vois pas comment est-ce qu'il refuse c'est-à-dire c'est pas pour lui. La sœur a dit, moi je te connais toi. Si on avait dit que c'est toi, moi-même j'avais combattre. Mais pour notre frère, c'est pour lui. Alléluia.
Amen. Que l'Éternel te fasse grâce d'être toujours trouvé innocent devant Dieu et devant les hommes. Lorsque tu mènes une vie d'innocence devant Dieu et devant les hommes, tu vivras un témoignage. Ta vie sera un témoignage vivant. Les hommes viendront vers toi pour voir ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est qu'après cela, le roi ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Je viens dire à quelqu'un que les cieux ont ordonné à dater de maintenant de te retirer du trou dans lequel tu es. Le trou où il n'y a pas d'eau. Le trou de la détresse. Tu es retiré de là. Au nom suprême de Jésus. Et mais tes ennemis vont s'y retrouver. Tout piège qui a été monté contre ta vie, il ne sera pas détruit, mais il tiendra tes ennemis au nom suprême de Jésus. Et enfin, on dit ceci: le Dieu de Daniel sera adoré. Que ton Dieu soit adoré. Que ton Dieu soit craint. Que ceux-là qui en veulent dans ta vie voient la grandeur de ton Dieu. Qu'ils reconnaissent que le règne de ton Dieu est un règne éternel. Qu'ils reconnaissent que c'est lui qui délivre et c'est lui qui sauve. C'est lui qui opère des signes. C'est lui qui opère des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré. Moi je vais dire Daniel, pas c'est moi Daniel. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dis aussi que c'est lui qui t'a délivré de la puissance des lions. C'est lui qui nous a délivrés. Il est capable de nous délivrer. Et on dit ceci pour terminer. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Dario. Et sous le règne de Cyrus, le Perse. Qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est pas ces élections qui vont te tuer. Ce n'est pas le règne qui viendront qui vont te tuer. Mais tu seras prospère dans tous les règnes de ceux-là qui règneront au nom de Jésus. Dieu va aussi inscrire ton nom parmi ceux-là qui seront élevés cette année. Le Seigneur va mettre aussi ton nom au milieu de ceux-là qui prospèrent en dessous du règne de celui qui va venir. Que le gouvernement soit renversé et qu'un autre soit établi. Toi tu régneras et tu prospéreras. Ta vie n'est pas attachée à un gouvernement, mais ta vie est attachée aux ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Dieu a dit que tu es la tête, et alors tu es la tête. Tu ne seras jamais la queue. Les hommes vont concourir à ton bien. La succession des royaumes et des règnes concourra à ton bien, parce que tu es un juste de l'Éternel. Je ne sais pas, on ne va pas prier, mais soyons debout pour louer. Amen. Soyons debout pour louer. La louange, c'est le signe par excellence de notre foi. Nous allons témoigner à Dieu notre reconnaissance, disant nous serons bénis, nous sommes bénis. Nous allons toucher, nous allons témoigner les faits à travers une forte louange. Et je sais que les murailles qui sont érigées sur ta vie tomberont au nom suprême de Jésus. Amen. Bienvenue.